là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va et j'espère que vous allez tous bien. Alors, que se passe-t-il? Tadam! Quoi? Encore? Bah ouais, l'ex-femme de Caris qui a quand même déclaré ne pas être l'ex-femme de Caris, mais sa femme puisqu'il ne l'aurait pas répudiée suite à leur mariage religieux. Oh là, ça voudrait dire que Caris est bigame? Et personne n'en parle. Bon, ok. Ça continue. Ça continue. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous avez maintenant la femme actuelle de Caris qui porte plainte sur Linda, son ex, suite aux propos qu'elle a tenus et que je vous ai postés sur ma chaîne. Moi, je me rappelle que je m'étais dit, et si c'était un piège? Eh oui. Pourquoi Caris serait passée par un blogueur, en l'occurrence Nabil? Ah bah pour qu'elle réagisse, hein, en l'accusant de faits très graves. Encore une fois, je ne sais pas si elle est responsable de ces faits. Nabil, pour lui, elle en était responsable. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo à ce sujet. Il y avait incendie, il y avait cambriolage, il y avait des faits très très graves, lettres anonymes. Voilà, moi je ne peux pas me permettre de vous dire si c'est vrai ou pas. J'ai juste relevé le fait qu'il n'y avait pas de preuves et que j'étais assez étonnée qu'il n'y ait pas de plainte. Sauf que du coup, pour se défendre, elle a dit, je vais vous montrer à quel point je suis sincère dans mes propos. Je n'ai jamais fait ce dont on m'accuse. Par contre, il y a un truc que j'ai fait, c'est de débarquer et casser la voiture et patati patata. Et elle avait même dit du coup une phrase que j'ai dite, d'ailleurs, pourquoi t'as pas porté plainte? En parlant de sa femme actuelle. Eh ben voilà, c'est fait. Et vous allez voir, elle va balancer plein de choses sur la fameuse pension alimentaire, mais pas que. Rappelez-vous, il y avait une phrase qu'elle avait dite, c'était « Je n'aurais pas parlé si tu ne m'avais pas attaqué sur mon rôle de mère ». Je rappelle que pendant 7 ans, quand elle l'a rencontré, il n'était pas rappeur, enfin il était rappeur non connu, c'est elle qui travaillait, elle avait même 2 travails. Lui, bon bah voilà, il essayait de percer. Et à partir du moment où il a percé, là enfin, elle a pu s'arrêter de travailler. Ensuite, il l'a trompé. Ensuite, il lui a dit, en fait, là je me sens pas bien, j'entends des voix qui me disent que je dois tout arrêter, tout, mais je sais pas quoi tout. Donc tu sais quoi, je pars un petit peu en vacances, me ressourcer, tout ça. Et puis après il est revenu, elle a dit mais je te rends compte que tu m'as pas donné de nouvelles du tout. Il a dit ouais mais t'as vu j'étais pas bien, mais maintenant ça va mieux, t'inquiète pas. Par contre là je vais au studio, puis on se parle après. D'accord. Il est parti au studio, elle ne l'a plus jamais revu. Je rappelle qu'ils ont un enfant ensemble. Après bon. Encore une fois, allez voir mon ancienne vidéo, je ne vais pas tout remettre. Et il y avait quelque chose que je trouvais assez étrange. Je me suis dit, parler sur les réseaux sociaux alors que on a un avocat, que on est dans une affaire de procès pour la pension. Ensuite, il l'attaque sur son rôle de mère. Là, il essaie de la faire passer pour folle, qui fait des menaces très très graves et des actes très très graves. Normalement, dans ce genre d'affaires au juge des affaires familiales, ça finit comment? Vous voyez, elle est folle. Donc, je vais prendre mon enfant avec moi. Eh bien, je pense qu'elle a commencé à comprendre ce qui se passait. Et ouais. Donc, de un, il paye une pension de 1 000 euros. Il fait traîner en disant on fait un truc à l'amiable et puis bim bam boum d'un seul coup c'est plus à l'amiable, etc. etc. Et maintenant, veut-il lui faire enlever la garde de leur fille? J'espère pas pour elle, j'espère pas pour leur fille, parce que ça fait des années qu'ils vivent ensemble. Et puis, il y en a un petit peu marre des hommes qui décident comme ça alors que tu n'es même pas capable de payer une pension décente à ton ex. Bon, ce n'est que mon avis. Vous pouvez le partager ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, toujours dans le respect, bien évidemment. Vous allez voir, elle balance du lourd, mais il y a Booba qui s'en est mêlé. Ça, il s'en est mêlé depuis le début, en même temps. Et il y a
Blata, Marc Blata le retour, qui s'en est mêlé aussi. Ah bon, ah bon. Alors je rappelle que c'est une affaire qui a été sortie par Nabil et Marc Blata a dit non mais alors moi c'est pas mon affaire puisque c'est Nabil qui l'a sortie, entre blogueurs on se respecte, mais je vais quand même en parler. Ah bon, bah je croyais que vous vous respectiez. Bon, ok. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que Booba, en vrai et de vrai, moi j'avais émis l'hypothèse, c'est juste une hypothèse, que tous les messages qu'elle recevait en privé en disant regarde, il te trompe avec un tel, j'ai les photos, j'ai ceci, j'ai cela, ça pourrait venir de lui et de ses acolytes, de ses petits pirates. Ça pourrait, je n'en ai aucune idée. Et donc, bien évidemment, il la soutenait. Hein. Alors, à l'époque, il la vannait, puisque c'était censé être la femme de Caris, son pire ennemi depuis très 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 longtemps. Rappelez-vous encore une fois de leur bagarre hein, à l'aéroport. Et là, il la soutient directement en story. Et Marc Blatta, lui, je sais pas, apparemment, il était passé à côté. Il s'est dit, ouais, vas-y, je vais me la mettre dans la poche. Et je vais lui dire, ouais, bon, je vais vous laisser d'ailleurs les goûter aussi. Ouais, t'inquiète pas, on est là, ça se voit que t'es amoureuse, tout ça. Bon, voilà, voilà, voilà. Et là, juste après, il voit que Booba fait officiellement un petit post que elle répond à Booba, vous allez voir tout ça, hein, en lui disant Booba, ok, je pense que j'ai été un dommage collatéral dans toutes ces années par rapport à Caris, qui est ton ennemi. Par contre, elle dit bah maintenant, moi j'accepte pas d'argent, hein, mais si tu veux faire un cadeau à ma fille, y a pas de souci. J'ai trouvé ça très 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 bizarre. Si, très 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 bizarre. Je pense qu'en fait, elle veut calmer le jeu, mais peut-être aussi elle veut d'autres avocats de Booba, je sais pas. Non, vous savez pourquoi je rigole? C'est parce que c'était très 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 étrange. Et vous allez voir, Marc Blatta, là, d'un seul coup, il pète un câble. Ouais, mais tu sais quoi, si tu veux devenir influenceuse, fais-le, y a pas de souci. Parce qu'apparemment, quand elle a essayé de gagner sa vie un petit peu autrement, hein, en étant influenceuse, Booba lui serait tombé dessus en la vannant, en se moquant d'elle, etc. On connaît Booba. Et du coup, Marc dit, mais tu peux devenir influenceuse si tu veux, tout ça. Par contre, ouais, vas-y, fais pas des trucs avec l'autre, là, machin, hein, le vieux rappeur déchu. Enfin, on connaît aussi le langage de Marc Blatta à propos de Booba, vu tout ce qui se passe actuellement. Donc, je vais vous laisser les écouter. D'après vous, est-ce que c'était un piège passé par un blogueur télé-réalité pour parler de l'affaire Caris? J'avais même dit ceux qui ont vu ma vidéo, j'avais même dit, c'est bizarre, hein, c'est vraiment parce que la marque, il est dans la sauce, pas possible, parce que, par rapport aux arnaques, parce que sinon, normalement, c'est le genre d'affaires que traite Marc Blatta. Et j'ai dit, ah, du coup, ben, Nabil, ça doit bien l'arranger quand même. Mais bon, ça, ce ne sont que mes propos. Alors, bim, bam, boum, était-ce vraiment un piège? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, hein, pas la vérité de ce que je pense. Oui, oui. T'as des avocats, va pas passer par un blogueur, parce que Nabil avait dit ouais, non, mais moi, les papiers de la banque, c'est parce que j'ai un ami à la banque. Ah bah, dans ces cas-là, ton ami à la banque, il risque de se faire virer quand même. Ah oui, et puis il risque d'avoir de gros problèmes. Et vous allez voir que Linda affirme que c'est Caris tout simplement qui lui a montré ces fameux papiers bancaires et que donc il a bien contacté Nabil. Voilà, selon ses dires. Je trouve que tout ça ne devrait pas être sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça a fait le tel buzz, c'est maintenant aussi dans les journaux, donc je tenais à vous mettre la suite de cette affaire, même si je pense que beaucoup sont beaucoup plus intéressés par le monde de la télé-réalité que le monde du rap sur ma chaîne. J'ai commencé l'affaire, vous me connaissez, je la finis, donc je vais vous montrer à la fois Linda qui va s'exprimer à propos de Caris et à propos de Booba. Et puis Marc Blatta qui prend la parole, qui est un petit peu joyeux, puis après un peu moins joyeux. Oui, à partir du moment où elle fait une dédicace à Booba, non, il est plus joyeux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue sur Best of TV, chaîne Scoop, aussi bien de télé-réalité que tout ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, et aussi anti-arnaque, que les choses soient claires. Ouais, bah oui, hein, j'ai quand même été la première à dénoncer Marc Blatta. À l'époque, il y a eu Nabil avant moi, mais en tout cas par rapport au trading, vu que ça fait un gros buzz en ce moment, le trading de Marc Blatta, oui, j'ai été celle qui l'a dénoncé, parce que j'avais dénoncé celui de Nabil juste avant aussi. Ouais.
Oh bah dis donc, Marc, il est pas bien là. Non, il est pas bien. Oh là 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 là. Bah ouais, mais c'est normal. Oh, au moment donné, les autorités des marchés financiers, je t'avais dit, Marc, je t'avais dit. Donc, bref, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes tous les bienvenus. Activez la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, bah, c'est souvent le cas. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Je suis une petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, mais une petite chaîne, après ma vidéo, elle va être perdue dans tout YouTube. J'aime pas quand tu prends cette voix-là, Best of TV. Ouais, je sais, mais je le fais quand même. Donc, je compte sur vous, likez et donnez-moi votre avis. D'après vous, est-ce que c'était un piège? Pour moi, oui. Parce que vraiment, si tu as des avocats, tu ne fais pas des trucs, tu passes par un blogueur, machin, l'autre elle est obligée de répondre et du coup, bim, bam, boum, elle avoue des choses et bam, on porte plainte, puisque voilà, maintenant c'est acté. La femme de Caris actuelle a déposé plainte, notamment contre le fait qu'elle a avoué, hein, donc contre le fait qu'elle s'était ruée sur la voiture et qu'elle l'avait cassée et tout. Les détails hein, dans la vidéo d'avant. Et là, elle va continuer à bien vous expliquer. Donc cette fois-ci, c'est parti. Go, go, go. C'est tout pour moi. C'était Best of TV. On se retrouve tout à l'heure pour plusieurs vidéos si j'en ai le temps. Donc comme il y a peu de notifications, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram Best of TV avec 2 F. Vous aurez le lien en description de la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ouais, de temps en temps, allez juste sur l'accueil de la chaîne pour voir si j'ai pas posté des vidéos. Bisous, bisous. Ouh, c'est encore moi. Non, c'est parce qu'en fait, elle parle avec des pseudos. Vol de 2, hein, pour Voldemort, c'est Booba. Quand elle est accusée, là, en tout cas, il y a une plainte contre elle d'avoir diffusé l'identité de la nouvelle femme de Caris. Vous allez voir, elle va dire qu'en fait, c'est bien Booba qui, en premier, il y a un petit bout de temps, avait lui-même balancé l'identité de la maîtresse à l'époque de Caris et que ce n'était donc pas Linda. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu les sublis. Bonjour, alors je suis pas blogueuse, je sais pas comment on introduit une vidéo, mais bref, je vais être obligée de reprendre la parole puisque je vois que ça parle de l'autre côté. Donc voilà, je vais vous expliquer encore par rapport à ce qui a été dit, etc. Je vais la faire courte cette fois-ci. Je vais pas faire une vidéo de 8 heures parce que j'ai bu 2 litres d'eau hier, j'en pouvais plus. Mais voilà, c'est important de clarifier les choses. Donc je vais vous expliquer. Je voulais juste vous dire un énorme merci pour tous les messages que je vous assure. Je sais que je sais pas comment vous dire ça en fait, mais j'ai vraiment pas pu répondre à tout le monde. J'ai vraiment pas pu encore, mais je vais le faire. Franchement, chaque message qui m'a été envoyé de gentil, je prendrai le temps et je répondrai. C'est juste que là, voilà, j'ai des milliers et des milliers de messages. Je peux pas vous répondre, mais je vous vois, vous inquiétez pas. Même les mouches, elles sont contrôlables. Ok, donc par rapport aux histoires de pension, etc. Alors, comme je l'ai expliqué quand j'ai rencontré le blogueur, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait dit dans sa première story que Caris me versait 3 000 €. En gros, elle a 3 000 €, pourquoi elle n'est pas contente? Alors, la première chose que j'ai faite quand il m'a dit ça et qu'on s'est vu au rendez-vous, j'ai ouvert mes relevés de compte en direct, j'ai ouvert mon compte bancaire et je lui ai montré que la pension alimentaire qu'il versait, c'était pas du tout 3 000 €. Il a vu en effet et il m'a dit, mais attends, ça remonte à quand qu'il verse cette somme-là qu'il verse aujourd'hui? Et j'ai dit, en fait, il me donne ça depuis à peu près, voilà. Parce il a été obligé de verser quelque chose parce que sinon, il était vraiment dans son tort. Et à partir du moment où il a su que, la justice est saisie pour le JAF, pour une demande de pension alimentaire, si tu ne donnes rien, tu es en abandon de famille total. Donc, il était obligé, en fait. Son avocat lui a dit depuis le départ, verse quelque chose. Et je vais vous expliquer d'où vient le litige. Donc voilà, après il me sort des tableaux où il y a des sommes qui ont été versées. Il me dit, ouais, mais regarde là, il t'a donné une grosse somme et tout. Nanana. Je dis, non, pas du tout. Donc là, je lui montre. Je lui dis, moi, j'ai eu un cambriolage chez moi, le 4e, où j'ai eu un cambriolage chez moi, etc. Il y a eu il était déjà plus là en plus, donc j'ai tout géré toute seule, etc. Mais le problème, c'est que le versement s'est fait sur son compte à lui. Donc il devait me restituer une somme, qui m'a d'ailleurs jamais restituée dans sa totalité, mais bon, bref, on s'en fout. Et il m'a versé ma partie de l'assurance qui me devait à moi, il me l'a versé en plusieurs virements. Et d'ailleurs, on voit bien que sur les relevés, il n'y a pas écrit pension alimentaire ou contribution à l'enfant. Donc il a voulu déjà faire passer une restitution d'indemnité d'assurance pour une pension. Donc je lui montre, il comprend, j'ai tous les documents, tout est OK.
Maintenant, voilà, moi, mon désaccord avec lui sur la pension, il part d'où? Il part du fait que pendant des mois et des mois et des mois, la personne avec qui je parlais dans sa famille m'a fait croire qu'il y aurait un accord. Quand j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'accord, parce que comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de signer un accord ensemble, je lui ai même validé sa clause de confidentialité là où j'étais pas censée parler de lui, mais à chaque fois que mon avocate proposait un montant, ça lui convenait pas. Donc il disait non, ça c'est trop, et ça c'est trop, et ça c'est trop, et à un moment donné, on lui a dit gars, t'es plâtré en fait, arrête de délirer, ta fille, c'est pour ta fille en fait, pourquoi tu fais le crevard sur une pension quoi? Et au final, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Et ça, je vous parle de ça, ça dure depuis plus d'1 an, les histoires d'accord, pas d'accord. Donc pour calmer le jeu, il y a longtemps, à un moment donné, il m'a donné 2000 euros. Moi, je me suis dit, bon, ça va, il m'a donné 2000 euros, vas-y. Moi, j'étais même pas sur ça, en fait, au départ. Un matin, je regarde sur mon compte et je vois qu'il a enlevé 500 euros sur la pension. Donc j'appelle sa famille, enfin le contact que j'ai, et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu relou de budgétiser le mois avec la petite. S'il me donne ça, après il me donne plus ça, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Et il a expliqué qu'en fait, il m'avait prêté une voiture. Au moment où ma voiture a brûlé, il m'a prêté une voiture quelques temps, mais vraiment pas longtemps, pour que je puisse emmener Brooklyn à l'école, le temps que je m'en loue une. Et qu'en fait, je lui aurais rendu cette voiture qui appartenait à un pote à lui, hein, c'était même pas une location. Voiture en plus éclatée, enfin bon bref. Et il a expliqué que je lui ai rendu avec des bosses. Et qu'il en a eu pour 500 euros de frais de carrossier en fournissant une facture du garage de son cousin. Donc, j'ai dit, ok, donc là, tu m'enlèves 500 euros sur la pension de ta fille parce que je t'aurais fait, parce que je nie complètement, une bosse. Et donc de là, je me dis, ouais, c'est pas possible. En fait, tous les mois, il va descendre. Il n'y a pas de jugement, je vais me retrouver sans rien. Et de là, je commence à dire, c'est pas bon, il faut qu'on passe devant un juge, devant un JAF, c'est mieux. Comme ça, au moins, j'ai une pension qui est fixée. Et en plus de ça, même lui, parce que je lui ai toujours donné sa fille, un week-end sur 2, la moitié des vacances, etc. Mais au moins, tout est carré, tout est noté, les dates, les montants, les trucs, et on est tranquille. Mais là, il a commencé à pas être d'accord. Et moi, j'ai pas compris, en fait, pourquoi il n'était pas d'accord de passer devant le JAF au départ. Et c'est quand j'ai compris les sommes qu'il est censé me donner par rapport à ses revenus, il a commencé à péter un câble. Donc il y a beaucoup de gens qui vont regarder et qui vont se dire « Ouais, mais 1000 euros quand même, c'est énorme, etc. » Alors ok, 1000 euros, pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, il va jamais payer 1000 euros de pension. Mais pour quelqu'un comme Caris, je vous assure que c'est rien du tout, mais absolument rien du tout. Moi aujourd'hui, je suis au RSA. Donc quand je cumule la pension, quand il la donne, et selon la somme qu'il donne, plus mon RSA, en fait, j'ai un SMIC. Donc en fait, quand il écrit, en gros, aux avocats, ouais, mais elle est folle celle-là, elle vit très bien comme ça, nanana, pas du tout. En fait, j'ai un SMIC et je suis dans une maison qui coûte extrêmement cher. Et pour tout vous dire, je vais vous mettre mes comptes et mes factures, comme ça vous allez comprendre. Quand je paye toutes mes charges fixes, en fait, je suis déjà en déficit. Voilà, je suis déjà en déficit. Donc oui, la pension alimentaire de Caris doit être évaluée sur ses revenus. Donc c'est ce que j'ai demandé et c'est ça qui le dérange. Il veut donner ce qu'il veut quand il veut, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc voilà mon désaccord avec lui. Et on m'a proposé des accords et des accords et des accords. Et il a encore fait... Voilà, donc la pension alimentaire, elle est calculée pour que l'enfant ne perde pas son train de vie. Elle est calculée sur les revenus du père. Et fort heureusement, ceux qui n'ont pas trop de moyens donnent peu. Et ceux qui ont beaucoup de moyens donnent plus. C'est tout à fait normal. Quand tu étais là, ma fille avait un train de vie qu'elle n'a plus aujourd'hui. C'est une injustice totale de dire « Non, mais c'est bon, elle a 5 ans, machin. » Et donc quoi? Elle a 5 ans, quoi? Elle peut manger des pâtes et quoi? Je comprends pas. C'est ça, en fait, qui me tue chez toi. Tu payes 8000 euros par mois de leasing de bagnole. Et tu saignes du nez pour donner 1000 balles à ta fille. Mais moi, ça me révulse, en fait. Et donc, tu vois, tu pourras dire tout ce que tu veux, je serai jamais d'accord avec toi. Et tu vois, si les estimations de mon avocate, elles sont lourdes et que tu te dis, mais elle est folle celle-là, elle demande une somme de ouf, si les estimations sont lourdes, c'est que tes revenus sont lourds en fait, tout simplement. Et ça ne correspondra jamais plus qu'à peu près 10% de tes revenus. Donc en vrai, pense à ta fille en fait, pourquoi tu fais tout ça? Je comprends pas. Donc voilà, il sait que je travaille pas, il sait que je suis RSA, et je vous le dis honnêtement, aujourd'hui j'ai pas de voiture. On me prête une voiture, mais c'est pas grave. Je fais pas la miskina, hein, je m'en fous, moi je vais très bien, vous savez. Tant que mon bébé il est avec moi, on rigole et tout va bien. Mais pour qu'ils comprennent en fait, quand ma voiture a brûlé, l'assurance m'a remboursé par rapport à ce sinistre. Et grâce à Dieu, parce que j'ai
vécu beaucoup avec cet argent depuis 2 ans pratiquement. Et du coup, j'ai préféré garder ce capital pour, bah voilà, plutôt que de me racheter tout de suite une voiture et tout. Mais vous voyez, je vous explique la situation. Je suis en train de me livrer sur Internet depuis 2 jours et ça me fait vomir, mais j'ai pas le choix. On me fera pas passer pour ce que je suis pas, c'est mort. Donc voilà, on en est là. Donc voilà, tu snaps, t'es chez Gucci, t'es chez Dior, tes trucs. T'emmènes même ma fille chez Burberry quand t'achètes des t-shirts et tout. Et en fait, je suis là et je te regarde et je me dis, frère, c'est chaud. Bon bref, voilà, vous savez, moi je m'en fous. Je m'en fous du buzz, je m'en fous des vues, je m'en fous de tout. Vous voyez, on me dit souvent, mais utilise tes réseaux, tu fais des trucs, nanana. Bah, les 2 fois où j'étais un petit peu en chien, j'ai fait des partenariats. Il y a Vol de Zer qui est tombé sur WAM, donc ça va, tu vois. Au bout d'un moment, je vais pas m'afficher à faire des partenariats non plus, c'est bon. Ma vie ira mieux bientôt, je le sais, Inch'Allah, c'est pas grave, on s'en fout. Je voulais juste revenir sur ça. Je vous mets tout de suite les virements et je vous mets tout de suite, puisque lui, il a mis. Le blogueur a mis, je dis toujours le blogueur, mais on sait que c'est lui. Même si là, il y a des messages en mode mytho, genre, hey, donne-moi un petit billet, nan. Les relevés de compte qui ont été postés, qui correspondent aux sommes de remboursement d'assurance que j'ai eues, il me semble, Caris, à moins que tu aies changé de banque, que tu étais en haute confidentialité, puisque je t'avais demandé de le faire. Je t'avais dit, mets-toi en haute confidentialité. Comme ça, personne ne peut accéder à tes comptes. Si quelqu'un le fait, il y a tout de suite une alerte qui est remontée à ton référent. Donc, même si le blogueur a des contacts en banque, etc., quoi qu'il arrive, une connexion. Je disais, quoi qu'il arrive, une connexion sur ton compte et paf, il y a une alerte. Donc, on est bien d'accord que tu as fourni tes relevés de compte comme tu as fourni tout le reste. Et il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens qui regardent les stories. On voit des photos de la voiture de ta femme que j'ai cassée et que j'assume. D'ailleurs, tu n'as jamais porté plainte contre moi pour avoir cassé les rétros de ta femme. Donc, pourquoi ces photos seraient sorties de ton téléphone portable ? Comment le blogueur a eu les photos de tes rétros cassés puisque ce n'est pas sorti ? Bref, ça c'est encore autre chose, mais j'ai même pas envie d'entrer là-dedans, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Voilà, je vous ai mis le virement. Maintenant, je vais vous mettre après mes charges. Il faut savoir qu'ici, je vis dans une maison qui est très grande, qui est isolée à la campagne, tout est électrique. Vous voyez ce que je vous raconte ? C'est un truc de ouf. J'ai des grosses factures d'électricité, j'ai des grosses factures d'eau, j'ai des grosses factures. En fait, ce qu'ils donnent, ça couvre à peine l'électricité, l'eau, enfin, vous voyez, les charges, en fait. Donc en fait, quoi ? Oui, je mets le chauffage, j'ai pas envie que ta fille elle ait froid, en fait. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, tu as dit, bah, elle a qu'à partir de cette maison, comme ça, elle aura moins de... Comment tu as dit dans le dossier ? Elle a qu'à partir de cette maison, elle aura moins de charges. Donc, en fait, moi, je vais priver ma fille, là, alors qu'elle a déjà subi une explosion familiale. Je vais la priver de ses amis, de son école, de courir après les papillons dans le jardin comme elle aime le faire, parce que toi, ça te casse la tête de donner de l'argent pour elle, en fait. Mais en fait, pas du tout. Tu sais, moi, de base, si je reste ici, moi, j'ai pas besoin d'une grande maison, hein. Moi, je m'en fous, hein. Tu sais, ta fille, elle dort avec moi. Elle dort avec moi parce que depuis que t'es partie, elle a développé la peur de l'abandon. Qu'elle venait dans ma chambre toutes les nuits pour voir si j'étais toujours là, pour vérifier que je sois toujours là. Donc, on a fini par dormir ensemble. Alors, c'est pas une bonne chose. Les mamans vont me dire, ouais, mais non, mais non. Pour l'instant, c'est comme ça. J'ai pas besoin d'une grande maison. Ici, c'est pas une maison qui me rappelle des bons souvenirs. Mais je le fais pour elle le temps qu'elle grandisse un peu et ensuite, je la déracinerai, tu vois. Mais je sais pas ce que tu crois, tu dis aux gens, ouais, elle est là-bas, elle kiffe dans la maison. Mais je kiffe quoi, frère ? Je suis perdue à la campagne. Alors c'est agréable, il n'y a pas de souci. Mais je suis isolée, c'est grand, j'ai des grosses charges. Je peux pas, si je dois aller travailler, je dois laisser ma fille à 6h du mat, rentrer à 20h. T'es dans quel cogite, en fait ? Ça, c'était pour la pension, je vais pas faire 8 heures là-dessus. De toute façon, il y a un jugement qui est prévu en septembre. On verra bien ce que la juge va donner. Et si j'étais folle ou pas, comme tu le dis, d'avoir demandé une somme. Bref. Maintenant, quoi d'autre il a dit, ton pote là ? Ah oui, les histoires... Francky Vincent, nanana. Écoute, Francky Vincent, Patrick Bruel, Kofi Olomide, qui tu veux. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux, je suis célibataire, j'ai pas envie d'être vulgaire, donc je vais essayer de parler bien. Ça te dérange ? Pas tant pis. Parce que en fait, j'ai pas besoin de ton approbation, t'as vu, je fais un peu ma vie, je sais pas pourquoi ça te pète autant les couilles que j'ai une vie de femme. En fait, t'es parti, tu vis ta vie, donc toi, pendant que t'es en train de fourrer la Marion là-bas de l'autre côté, t'es en train de chercher avec qui je suis, ce que je fais, pourquoi, comment, nanana. Frère,
Arrête tes conneries, s'il te plaît. C'est bon, ça commence à casser les couilles à tout le monde. J'ai pas envie d'être vulgaire parce que je pense que ma famille va regarder ce message. Mais bon, c'est bon, tu nous as tous saoulés là, ça y est. Mais maintenant, je vais vous expliquer. J'ai compris énormément de choses en fait. Je me suis demandé, en fait, je réfléchis parce que je suis toute seule, mais je réfléchis. Vous êtes à 15 contre moi, mais j'ai quand même compris l'intérêt de toute cette manipulation, de cette manigance. Je sais ce que tu essayes de faire. Ce que tu essayes de faire, c'est de me mettre sur le dos des choses qui te sont arrivées en te basant sur des choses qui ne sont pas liées à ces événements. Et en fait, je suis venue à cette conclusion parce que je me suis dit, attends, le mec, il est en train d'afficher sa femme devant toute la France. Pourquoi tu prends pas ton téléphone et tu fais pas une story? Déjà, de 1, pourquoi tu portes pas plainte? De 2, pourquoi tu prends pas ton téléphone et tu fais une story, etc. En fait, tu passes par quelqu'un, tu te dédouanes. Les gens qui t'ont aidé, ils font des messages dans lesquels ils disent qu'ils ont posté des choses, mais qui sont vraiment désolés que ce soit sorti. Tout le monde est en train de se dédouaner, de se retirer de ce truc-là, pour que ça me pète à la gueule. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je ne me suis jamais cachée d'avoir voulu savoir où tu étais. Et c'est tout à fait normal. Une femme, quand son mari se barre en disant je suis dans un Airbnb, machin, etc., et qu'elle entend sa petite dire il y a une femme, et même si je n'avais pas entendu, je voulais savoir, parce que je voulais te péter avec ta meuf. Donc ouais, j'ai fait tout ce qui est possible et inimaginable pour te trouver. Sache-le, et je l'assumerai complètement, et personne ne va jamais me jeter la pierre pour ça. T'as capté? Voilà. Donc, oui, j'ai cherché à savoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et tu vois, beaucoup de choses ont échoué. Et tu vois, Dieu est grand, comme je l'ai dit, le 19 janvier 2021, et je t'invite, Caris, à appeler Sogessure, qui était notre assurance, comme ça, comme tu es dans tes investigations, tu pourras vérifier. Je t'invite à appeler Sogessure, qui m'ont appelé le 19 janvier 2021, entre 9h et 10h, pour me dire les papiers de votre nouvelle maison, gna 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 gna. Et c'est comme ça que j'ai eu ton adresse. Tout ce que j'avais fait avant, ça n'avait pas fonctionné. Voilà, donc maintenant, je suis chez toi. Je suis chez toi, on est le 19 janvier 2021, il est 11h, il se passe ce qui se passe, on va pas en parler. Et je te montre que je sais où tu habites. Je suis venue toute seule. J'ai sauté ta barrière. J'ai cassé les rétros de ta meuf, oui, porte plainte. D'ailleurs, pourquoi tu portes pas plainte? Bref. Donc maintenant, tu veux me coller sur le dos tout ce qui t'arrive derrière. Tout ce qui t'arrive derrière. Tu vas dire, voilà, je vais dénoncer aux gens ta stratégie. La stratégie de Caris aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que, comme j'ai cherché à savoir où il habitait, comme j'ai cherché à savoir où est-ce qu'il créchait avec sa meuf, etc., je suis une folle illuminée et j'ai voulu lui nuire, j'ai voulu faire des trucs chez lui, nanani, et puis tu vas même rajouter derrière, regardez, aujourd'hui encore, elle cherche à savoir où je suis. Mais mon gars, c'est pas toi que je cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends ma fille et tu te casses. Tu dis que t'es en Espagne et en fait, t'es au Portugal. J'entends ma fille, elle revient, elle parle portugais. Tu dis que t'es en Espagne. Tu dis que t'es en Espagne et à l'aéroport, j'ai des potos qui taffent. Ils m'ont dit, on a vu ton gars avec ta fille, machin. Ils sont montés dans un avion pour Lisbonne. Donc en fait, moi, je suis une maman. Je suis une maman, je te demande même pas une adresse. Je te demande pas une ville, je te demande pas un code de porte, je te demande un pays. Et même sur ça, tu me mens. Ça veut dire que demain, il se passe n'importe quoi, je sais même pas aller où ma fille. Et là, tu vas encore dire, non, c'est pas vrai, je suis jamais allée au Portugal, je vais qu'en Espagne. Parce que tu t'assumeras pas. Par contre, tu vas dire à tout le monde, je pense, c'est ce qui va arriver prochainement, à mon avis, que comme j'ai été un petit peu hystérique à te retrouver, à savoir où tu habitais, etc., bah forcément, tout ce qui t'arrive derrière, eh ben, c'est moi qui l'ai commandité. Mes frères, le blogueur, c'est pas un procureur, en fait. Je comprends pas. Pourquoi tu te lèves pas, tu vas pas au commissariat et tu dis pas tout ça. Voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et moi, j'y vais, je leur explique, je leur montre tout. Et je vais même leur dire tout ce que j'ai fait pour te retrouver. Tu sais ce que j'ai fait? Je vais te raconter, tu vas rigoler. On va tous rigoler ensemble. Un jour, quand t'es venu chercher ta fille pour l'emmener dans le Airbnb, mais le tout premier Airbnb, hein. Ma fille, elle avait son iPad. Un jour, t'es parti la chercher pour l'emmener dans ton Airbnb. Et je me suis dit, mais attends, meuf, elle a son iPad. J'essaie de localiser le cloud pour voir où t'étais et tout. T'as vu, je me livre, je te dis même les dingueries que j'ai fait quand t'es dans le désespoir et que tu sais plus quoi faire. T'as vu? Un jour même, on m'a donné une adresse. On m'a dit, ouais, il est vers là. Je suis partie à 3h du matin et je regardais en dessous des fenêtres comme ça. Et j'essayais de voir si je te voyais. Je voulais te péter avec ta meuf parce que je savais que tu mentais. Mais entre nous, tout ça, c'est pas illégal, il me semble. Je crois pas que ce soit illégal d'aller se balader devant des appartements pour voir si je te vois. Ou d'essayer Alors, j'ai sauté la barrière de chez toi le 19 janvier 2021. Voilà, je suis rentrée chez toi. Mais là, t'as pas porté plainte. Mais là, par contre, t'es en train de dire à tout le monde, comme elle voulait en gros essayer
de me pister, je suis sûre que c'est elle qui a envoyé tout ce qui s'est passé chez moi derrière. Mais t'es un grand malade, en fait. T'es un grand malade. Donc, c'est quoi le délire, en fait? C'est quoi le délire? Tu veux que j'aille en prison? Comme ça, ma fille, elle va être élevée par Riri, comme tu l'appelles Riri. Ouais, parce qu'une fois, t'es venue et ton téléphone a sonné et j'ai vu Riri et j'ai rigolé. Je t'ai dit, t'as c'est Rihanna. T'as pas rigolé une seconde et j'ai compris. Parce que même si mon humour, il est éclaté au sol, c'était un petit peu rigolo quand même. T'aurais pu esquisser, tu vois, genre un sourire, mais t'as pas rigolé et j'ai compris que c'était Riri qui t'attendait. Mais ma fille, elle va pas être élevée par Riri, en fait. Déjà, Riri, j'ai des problèmes avec elle parce que quand elle prend ma fille, elle prend sa douche à poil avec elle. Eh ouais, mon gars. Tu vois, tu veux parler, on va parler, il n'y a pas de souci. Ma fille, elle a pris une douche avec la go toute nue. Elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, maman, j'ai vu la nénette. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et là, sors pas ta carte pirate des Caraïbes, hein, parce que tu as répondu. Toi-même, avec ton avocat, vous avez répondu, oui, mais les mamans prennent des bains. Ouais, donc je disais, t'as répondu, les mamans, elles prennent des bains avec leurs enfants, genre c'est moi la folle, et t'as rajouté que je voulais faire des histoires. Maintenant, je vais te poser une question, parce que comme on n'a jamais communiqué, toi et moi, mais vu que tu passes par les médias, on va passer par les médias. Demain, la Riri, là, avec ton fils, elle se barre. Hein, je sais pas, avec un mec de Ganois, parce qu'elle aime bien les mecs de Ganois, Riri. On commente. Elle se barre avec un cum, ok? Et t'apprends après que ce cum-là, il prend des douches à poil avec ton fils. Tu vas kiffer? Dis-moi si tu vas kiffer. Bon, bref, je vais pas m'énerver pour toi, tu mérites pas. Je vais emmener ma fille au parc, on va aller s'amuser. C'est ça la vraie vie. Fais ce que tu veux, t'as vu, tu veux signer un accord, tu veux pas signer un accord. De toute façon, il y a un jugement en septembre. On verra, Inch'Allah, t'as vu. Mes histoires de fesses, j'ai vraiment pas envie d'être vulgaire, mais si tu savais comment je m'en contrefous de ce que tu penses, mais je crois que t'as juste pas idée, en fait. Et en ce qui concerne toutes tes accusations détournées, passées par des blogueurs en faisant croire que tu n'as pas de contact pour me salir, bah écoute, moi je te le dis clairement, porte tes couilles, va porter plainte contre moi et donne tes éléments. Voilà, envoie-moi en prison, puisqu'apparemment je t'ai fait du sale, apparemment je suis une folle qui te lâche pas. T'as capté? Ah oui, bah c'est pas grave hein, si tu divises la pension en deux, t'inquiète pas, j'ai des amis, j'ai de la famille, c'est eux qui m'ont beaucoup aidé. Tu vois, cet été on va au camping. Mon frère il m'a même payé les billets d'avion pour ta fille, tu vois. Et je suis très contente d'aller au camping parce qu'on se casse des barres avec mon frère, on joue à la pétanque, c'est lourd. Ma vie c'est pas ta vie en fait, tu vois. Et toi tu pourrais jamais... Bref, donc voilà où on en est aujourd'hui et vous allez voir bientôt, hein. Je sens il va porter plainte contre le blogueur pour faire Zarma, c'est pas lui qui a lancé le truc. Vous allez voir. J'ai tellement cogité, je suis en train de comprendre tout ce qui se passe. Je sais où il veut en venir. Mais c'est pas grave. Écoute, t'as vu, j'essaie de te parler comme si t'étais là, parce que je sais que tu vas me regarder. T'as vu, il y a un enfant au milieu de tout ça, en fait. En fait, il y a un enfant au milieu de toute cette merde. T'as vu? Caris, porte tes couilles, appelle ton avocat. T'as vu? Règle tes histoires avec moi et arrête de faire tout ce tralala, en fait. Je comprends pas, en fait. Réfléchis. Parce que tu vois, là, tu crois que j'ai parlé, mais j'ai pas parlé. Mais tu le sais que j'ai pas parlé encore sur toi. Tu le sais que pour l'instant, tous tes secrets, ils sont encore là. Non, enfin, ils sont même pas là, ils sont là. Parce que là, tout ce qui te concerne n'est plus là, en fait. C'est là. Ça veut dire qu'en fait, tu joues à quoi? Tu veux que ça parte vraiment en couille. Et je te finis, mais genre... en mode... Je crois que t'auras même honte de sortir de chez toi, tellement j'ai des trucs. Parce que toi, tu vas mettre quoi? Elle a couché avec Pierre-Paul Jacques, nana. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Mais moi, en fait, ce que t'as pas compris, c'est que moi, ce que j'ai sur toi, c'est des dingueries, frère. Des dingueries. C'est peut-être pour ça que tu veux... Je sais pas, envoie-moi des équipes, faut me fumer. Je comprends pas, en fait. Et tu sais, pendant que tu fais tout ça, toute cette dinguerie, cette saleté, et que tu essaies de me mettre à terre pour que peut-être je dorme plus, je mange plus, je me suicide, eh ben moi, j'élève ta fille. J'élève ta fille et elle me regarde, elle me dit « Mais maman, qu'est-ce que t'as l'air pas bien. » T'as même pas pensé à ça, en fait. Bref, ça m'a fatiguée. Sois intelligent, t'as un enfant. Il se trouve que malheureusement, tu l'as fait avec moi. Crois-moi que c'est réciproque. C'est une petite fille qui mérite pas tout ce qui est en train de se passer. Tu as entraîné sa mère à raconter des trucs humiliants sur Internet. Mais je l'ai fait parce que je le fais pour elle. Je me bats pour elle, il n'y a aucun problème. J'irai jusqu'au bout pour qu'elle ait une vie décente. Je veux qu'elle ait une belle vie. Je veux l'emmener à Euro Disney, je veux l'emmener en vacances. Je veux la faire kiffer. Quand elle sera grande, je veux lui payer des études. Je veux tout pour elle. C'est... Bref. Bon, bref, 8 heures de story pour répondre à Caris, quoi. Incroyable. Avec des gueules de ouf comme ça en plus, mais bon, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, dernier point. Vol de 2. Vol de 2, vol de 0.
J'ai jamais répondu à aucune de tes publications. Ça fait peut-être 7 ans, je sais plus maintenant que tu as commencé. Qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs. Même si, franchement, tu m'as fait du sale, sale bâtard. Mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours compris en fait que j'étais un dommage collatéral. Je suis un dommage collatéral dans ton truc avec lui. Et vas-y, ben, t'as vu, c'est la vie. Maintenant, t'as vu, tu m'as invité au Stade de France. Faut pas abuser quand même. Puis en plus, t'as vu, les ambiances rap, c'est plus trop mon délire. Par contre, le mois prochain, c'est l'anniversaire de ma fille. Si tu veux envoyer un petit cadeau, bah, tu envoies un petit cadeau pour la petite. Vu que apparemment, on va me couper ma pension en deux. Mais c'est pas grave, elle aura des cadeaux de ma famille, vous inquiétez pas. Je suis pas en chien, commencez pas à m'envoyer des colis alimentaires, tout va bien, on mange. Mais c'est juste pour vous montrer en fait. Et voilà, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, j'avais compris la stratégie de Caris, c'était pour m'emmener dans un truc de justice en fait. Donc c'était clair, net et prévisible. Donc là maintenant, il y a... c'est même pas lui, hein, c'est pas lui qui porte plainte, maintenant c'est sa femme. Donc après le blogueur, le Parisien, tu emmènes ta femme porter plainte contre moi. Riri, t'as percé, hein, t'es dans le Parisien. Ouais, donc la première fois que la France a découvert l'identité de cette personne, par vol de deux, moi-même j'étais choquée quand j'ai vu ça. Bon, Malus c'est un grand enquêteur, hein, on sait très bien, donc il a balancé tout ça. Il y a des gens de ma famille qui étaient même pas au courant, donc... Bref, donc je ne suis pas la première personne à t'avoir affiché publiquement. Ensuite, tu parles de, je sais pas quoi, extorsion de fonds, etc. Ben, excuse-moi, t'as vu, moi, je sais pas de quoi tu parles, en fait. Et pour ton information, et je le montrerai à la police, il y a des gens qui m'envoient des messages en pagaille pour me demander de l'argent pour recevoir tes vidéos cheloues. Crois-moi bien que je mettrai jamais 1 euro pour voir tes seufs, tu vois. Donc... si tu as des soucis avec d'autres gens, c'est pas de ma faute, il faut que tu te retournes vers les autres personnes. Blogueur, journaliste, prochaine étape, Brigitte Macron. Bref, pour faire très court, donc elle porte plainte parce que j'ai cassé ses rétros. Bon, bah, si c'est que ça, on va faire une cagnotte litchi, on va essayer de rembourser s'il y a une amende ou autre. Je m'en suis jamais cachée, je l'ai toujours dit depuis le départ. C'est ce qui a fait que Caris sorte de la maison, puisque on était coincés derrière les volets. Et je l'assume et je le dis devant toute la France et voilà, j'assumerai mes responsabilités, c'est pas un problème. Maintenant, ça parle de harcèlement qu'elle subirait depuis plus d'1 an. Alors c'est super étonnant que tu subisses du harcèlement depuis plus d'1 an, téléphonique, parce que moi j'ai jamais eu ton numéro, d'ailleurs je t'ai jamais rencontré, je t'ai même jamais vu à part derrière cette vitre. Donc tu subis du harcèlement depuis plus d'1 an, mais moi j'ai mis cette histoire au grand jour il y a 3 jours. Donc déjà qu'on m'explique. Certes, une autre personne t'avait affiché il y a quelques mois. Enfin, la première personne qui t'a affiché sur les réseaux, c'est pas moi d'ailleurs. Voilà, ensuite tu te positionnes en victime. Tu dis que vous avez eu des cambriolages, des trucs, des machins. Enfin, ça, c'est le blogueur qui m'a montré. Je l'apprends quand il me montre que vous avez eu plein de cambriolages. Ben, faut savoir que, comme tu le dis, je lui ai pas volé sa vie. Non, tu m'as pas volé ma vie du tout, mais tu voulais vivre cette vie, donc tu l'as vie. Donc welcome dans ma life, et bien sache que des cambriolages, on en a eu 4 ou 5 dans différentes maisons, à différents endroits, qu'on nous a tiré dessus, qu'on nous a tagué sur nos murs des menaces de mort, tout ça je l'ai vécu. Donc malheureusement, c'est le prix à payer pour toi aujourd'hui, c'est que tu vis avec Caris, et Caris il a plein d'ennemis. Et il a eu des soucis depuis la nuit des temps, c'est pas lié à moi en fait. Donc te positionne pas en victime par rapport à moi, tu vois. Là tu couches le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, donc pour résumer, si on comprend ton article du Parisien, je suis une folle qui te persécute parce que genre elle aurait pas oublié son ex ou je sais pas quoi. Meuf, écoute-moi bien, t'as vu, Caris, c'est fini, mort et enterré du jour où il est parti avec ses genoux, t'as capté? Donc c'est sûr qu'après, j'ai une réaction de femme les premiers temps, t'es blessée. Je vais pas faire la mytho, la meuf qui a pas été touchée, bouleversée. Je l'ai dit, j'ai fait une très grave dépression, j'étais triste, j'étais mal. J'ai cherché à savoir où il était, je voulais le péter avec sa Riri là. Et oui, forcément, dans ces moments-là, tu viens... s'il n'y avait pas eu Caris entre nous, je t'aurais peut-être collé 1 ou 2 gifles, c'est sûr. Maintenant, t'as vu, c'est du passé, ça fait 2 ans bientôt. Tu crois que je suis encore bloquée sur ça, mais meuf, t'es vraiment à l'ouest.
Là, c'est pas une histoire de ça en fait, c'est une histoire de dignité par rapport à ma fille, c'est une histoire de respecter les gens. Voilà, et dernier point maintenant sur cet article, apparemment vous seriez parti vivre à l'étranger parce que trop de menaces, trop de ceci, trop de cela. Sache que Caris me demande de partir vivre en Espagne, en l'occurrence, depuis à peu près 7 à 8 ans. Donc j'ai encore des échanges avec lui, des messages en pagaille où il me dit il faut partir, il faut qu'on aille vivre loin, on a trop de problèmes ici, moi je veux aller vivre en Espagne, je veux une maison bord de la mer, donc voilà, c'est un projet qu'il a depuis toujours de partir vivre en Espagne. Donc je pense qu'il est en train de kiffer sa meilleure vie. Enfin, je sais pas s'il est en Espagne ou au Portugal, mais bon bref, peu importe. Enfin, peu importe. Il emmène quand même ma fille, mais bon bref, ça on verra avec le juge. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un truc genre oh là là, on doit partir vivre à l'étranger, quelle souffrance. Le gars, il rêve de ça depuis toujours et j'ai encore tous les messages. Donc bon bref, vous fatiguez les gens, sérieux, c'est un truc de ouf. Voilà, j'ai essayé de trouver des arrangements à l'amiable et tout. Donc voilà, moi, ça fait 2 ans que je parle pas. Il y a des raisons. Je voulais faire les choses proprement. J'ai un enfant. J'ai pas envie d'afficher ma vie. Vous pensez que ça m'amuse de faire des stories dans l'état dans lequel je suis de fatigue voilà, mais je m'en fous. Je le fais parce que je défendrai les intérêts de ma fille jusqu'au bout. Et il y a un dernier point aussi dans la lettre. Elle reçoit des messages anonymes signés elle. Genre, si tu payes pas ça, tu verras nanana signé elle. On est dans un film ou quoi? Genre, admettons que j'ai des intermédiaires qui la contactent. Mais vous croyez qu'ils vont mettre elle? Putain, les gars, sérieux. Arrêtez vos conneries, quoi. Et maintenant, dernier point, quand... C'est un truc de ouf ce qu'on me fait faire. Quand le truc du blogueur est sorti, là, avec genre, je suis une mauvaise mère, genre, il m'a laissé la maison, il me donne 3000 €, je le harcèle, nanana, j'ai rétabli la vérité. Mais entre-temps, entre ce moment-là et où je rétablisse la vérité, vous croyez pas que moi je me suis fait harceler, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter de chouin, de mauvaise mère, j'ai reçu des messages par milliers où on me disait ouais tu devrais même pas avoir des enfants, crève, des trucs de ouf hein. Mais est-ce que je suis partie chouiner chez le Parisien? Moi, jamais de la vie. Donc il y a en fait ce qui je crois elle assume pas sa vie en fait. C'est chaud. Voilà, donc au final on a quoi? On a une femme qui porte plainte contre X en disant tout ce qu'elle a dit, on va pas revenir dessus, et qui en parallèle de ça fait un article dans le Parisien en disant que j'ai cassé ses rétros et elle porte plainte pour des rétros que j'ai cassés il y a 20 mois. Alors, elle est harcelée depuis 1 an, soi-disant, donc elle aurait reçu des messages, des trucs, des demandes d'extorsion, mais la meuf jamais elle se réveille en fait. Ça veut dire là, maintenant que les choses sortent, oh je suis harcelée, oh je suis il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est quoi? On veut me faire passer pour une folle qui lâche pas son ex ou je sais pas quoi. Et je vais vous expliquer un truc. Caris, il est parti avec ses genoux. Moi, ça y est. Ça veut dire que j'ai traversé une période difficile. Je vais pas faire la mytho. J'ai été mal. Oui, j'ai cherché à savoir où ils étaient. Je voulais le péter avec une meuf parce que j'entendais ma fille parler d'une meuf. Je pense que plein de femmes auraient fait 100 fois pire que moi en découvrant la vérité. Je me suis calmée. Pendant 2 ans, je n'ai pas parlé. J'ai essayé. Donc je le dis, je le répète parce que ça ressort encore dans les articles. Non, tu ne m'as pas laissé la maison. La maison nous appartient par moitié. Je le redis et je le redis. Tu ne donnes pas 2000 € par mois, tu donnes 1000. Et qu'est-ce que j'ai entendu? Elle croit que c'est un oligarque russe. Bah non. Mais quand tu payes 8K de leasing, tu t'achètes des Rolex, tu vis ta meilleure life et qu'après ta fille, ben tu lui donnes des miettes. Ben non, c'est pas logique. Donc j'irai jusqu'au bout. Et la plupart des gens l'ont compris. Et tous ceux qui me disent on est derrière toi, etc. Ils sont smicards et pour la plupart, ils donnent 50 € de pension, mais ils conçoivent et que c'est normal que quelqu'un comme Caris ne va pas s'en sortir comme ça. Faut arrêter. Donc, pourquoi vous cherchez à me mettre dans des soucis où j'ai rien à voir? En plus, vous allez vous manger un stop, donc c'est débile, quoi. On a l'ex de Caris qui arrive en force, elle casse Internet, elle dit des dingueries. D'accord? On a Caris qui est resté souvent dans le silence par rapport à pas mal d'histoires.
Et comme je l'ai dit précédemment, à la base, c'est pas mon affaire. Moi, je respecte le travail des autres, comme les autres respectent mon travail. Et quand il y a une affaire qui sort, généralement, quand il y a un blogueur qui s'occupe de quelque chose, on s'en occupe plus, on le laisse faire. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que, t'as vu, on vient en Marcel par rapport à ça. On me dit juste, quel est ton avis? Moi, j'ai fait aucune enquête. J'ai rien fait. J'ai juste vu deux parties, entre guillemets, s'exprimer. Une partie à travers Nabil et l'autre partie à travers Nabil également. Et bien évidemment, via le snap de Linda. La famille, je vous le dis, ça transpire. Pour moi, si on me demande mon avis, ça transpire l'amour. T'as vu, je te dis la vérité. Linda aime encore Caris. T'as vu, comme ça, c'est clair, français. Miskena, frère, voilà, elle m'a brisé le cœur. Elle fait le snap avec le maillot de la Côte d'Ivoire et tout. Voilà, que ça, c'est des trucs qui trompent pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? Même, elle a dit, oui, j'ai sauté la barrière. Je suis venu, j'ai cassé les rétros de ta nouvelle meuf. Et alors? Frère, elle a avoué qu'elle est venue en bas d'un immeuble pour regarder si t'étais là. Frère, t'as un enfant avec elle. T'as vu, ça reste la mère de la petite. Ça reste quelqu'un que t'es obligé de mettre bien à vie. Surtout quand c'est quelqu'un comme elle, tu vois, même si on la connaît pas. T'as vu, on la connaît à travers les réseaux. Ça s'appelle, elle joue très bien son jeu. C'est une manipulatrice, on sait pas du tout. Mais de ce qu'elle dégage, etc., même si ça s'entend plus, il y a divorce, etc., t'as vu, vous avez une princesse en commun, etc., vous êtes obligé, entre guillemets, de bien vous entendre et que ça se termine bien, tu vois. Donc maintenant, Caris, il a refait ça avec une nouvelle jeune femme, qui s'appelle Riri, avec qui il a un enfant, avec qui il a un petit garçon, ça. Ouais, avec qui il a un petit garçon, etc. Donc, famille recomposée, du coup, tu vois. D'un côté, il a sa fille avec Linda, de l'autre côté, il a son nouveau garçon avec Riri, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça, il y en a plein des familles comme ça, etc. Surtout pour lui, c'est normal, parce que surtout en Côte d'Ivoire, frérot, ils ont là les meufs et tout. Donc, sa vie, ça bouge pas, ma gueule. Par contre, là, je voulais poster un truc, une vidéo de Linda, qui pour moi, ça, c'est la vidéo qui m'a juste fait trop mal au cœur. Je la poste, après on en parle. C'est ça, en fait, qui me tue chez toi. Tu payes 8 000 € par mois de leasing de bagnole. Et tu saignes du nez pour donner 1000 balles à ta fille. Mais moi, ça me... Oh, paye cash, ma gueule. Paye cash, frère. T'es là, tu fais des leasings. On dirait Cop qui souffre à Miami, ma gueule. Il est là, il fait des leasings. Ah, c'est quoi votre délire, ma gueule? Les rappeurs, vous souffrez ou quoi? Pourquoi vous faites des leasings? Ouais, j'achète cash, ma gueule. T'es là, t'es là, hors noir, tout. T'as pété, frère. Comment tu viens? Tu fais des leasings. Bon, vas-y, tranquille. Mais tu payes le leasing. Ça, cette phrase-là est folle, quand même. Tu payes le leasing 8 balles. T'as vu la petite, frérot? Je vais pas te donner de conseils, tu vois. Tu peux me faire du mal. Tu peux me faire attraper, t'as capté. On respecte Dozo. On respecte Dozo, t'as capté. Calme-toi, commence pas à t'exciter derrière le téléphone. Pourquoi il parle de moi, lui? Ouais, on parle de toi, t'es connu, frère. Mais tranquille, on t'a pas agressé, on t'a pas mal parlé. Donc si un jour tu me sers quelque part, un endroit, viens pas faire le mec. Ah, t'as parlé sur moi. Ouais, je parlais sur toi gentiment, frérot, calme-toi. Chope-moi doucement par le callback. Chope-moi doucement, ma gueule. Je fais pas le mec, t'as capté. On n'est pas dans des clips, là, frère. Donc bref, je t'explique. Ouais, frérot, t'es obligé d'envoyer une petite quicheta pour ta famille, quoi. T'as capté, là, c'est pas bon, frérot, parce que là, la vérité, redevenons sérieux. Parce que là, elle est en train de, entre guillemets, elle est en train de pas salir ton image de rappeur, etc. Tu vois, parce que la chanson, c'est... On connaît, hein. Tu connais ton ancien acolyte, frérot, dans la chanson, il est bon, mais là, il est en HP, il a serré, miskin. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, le problème, c'est que t'as vu, ça va commencer à te faire des trucs. Et je sais que t'es mal conseillé, parce que là, comme la majorité des rappeurs, ne parle pas, ne rentre pas là-dedans. Nanani, tu sais, les boîtes, la prod derrière, les maisons de disques, les agents, soi-disant, ils savent pas gérer, frérot. S'ils savaient gérer, frère, normalement, tu rentres dans la sauce, ça te donne du buzz, tu refais un son derrière. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir, même si l'autre, je l'aime pas, hein. Dans la com, il est quand même là, tu vois, il est présent sur les réseaux, il répond aux sauces. Bon, des fois, il se mange des sauces aussi, on a bien vu, hein. Il s'est mangé des sauces, mais des faux CRM, t'as capté et tout, on connaît. Mais frérot, cette sauce-là, faut répondre. C'est ta femme qui parle, frère. C'est la femme avec qui t'as un enfant. Là, c'est pas une meuf de dehors que t'as capté. Il s'est passé un queutru, elle vient, elle veut faire un buzz. Là, il y a une vraie vie en commun, il y a un vrai queutru. Elle ment pas, elle fait tu vois qu'elle est touchée, tu vois qu'elle t'aime encore, frérot. Même si Riri, elle regarde ce snap, elle dit, tu vois, je t'avais dit qu'elle t'aimait encore. Oui, on sait tous, on a cramé. Frère, pour faire 8 heures de story d'affilée, même moi, j'ai une vie, j'étais obligé de... Linda, Mareuse, j'étais bloqué comme ça. J'étais en mode, ouais, elle va arrêter ou c'est comment? Ça fait 4 jours, je suis en train de regarder que toi, Mareuse, calme-toi. Doucement sur les snaps, t'as fait des étapes, Mareuse, t'as tranquille, on va tous te regarder. Y a pas de galère, mais juste va doucement. Donc voilà, la famille, vous avez demandé mon avis, vous l'avez eu. Kenza, c'est bon l'avis? Très bien. Toi, t'en penses quoi, toi? L'avis, il est juste, hein? Moi, j'ai pas eu qu'on me chope, moi. Quoi? Moi, je veux pas qu'on me chope. Tu veux pas qu'on te chope, elle veut pas donner son avis.
Eh, Caris, frérot, vas-y, c'est bon, on voit la pension, frère. Fais un leasing là-bas de l'autre côté aussi pour la petite, frérot. Vas-y, en plus, elle est magnifique, la petite et tout. Non, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je souhaite la réconciliation. Tu vois, les histoires de sentiments, etc., ça vous est propre. Mais au moins, lavez pas votre linge sale en public, frérot. Arrêtez vos histoires, là. Et malheureusement, que tu le veuilles ou non, Caris, hein, si tu parles pas, même en communiqué, t'écris, bah malheureusement l'opinion publique penchera pour Linda. C'est une femme, déjà de 1, t'as un désavantage. De 2, elle s'exprime contrairement à toi, donc du coup on n'a qu'un seul son de cloche, on peut que la croire elle. Et de 2, frérot, elle a quand même posté des preuves. Donc au-delà de ça, même si on voulait la traiter de détraquée, bah elle a quand même posté des preuves, chacal. Donc t'as vu comme toi, rends le leasing, paye cash tes voitures et commence à donner de l'argent pour que ça fasse des barbecues de l'autre côté là-bas là. Donc voilà, mais t'es pas un mauvais, frérot, t'as laissé la maison, t'as vu, on a vu, t'es pas un mauvais, frérot, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ma gueule, t'inquiète pas. C'est bon là, c'est-à-dire si tu m'attrapes, j'ai quand même dit, t'as vu quand j'ai fini la story, j'ai dit, c'est un bon quand même, t'as capté, t'es un bon, ma gueule, le sang, le S, t'inquiète pas, ça bouge pas en le sang. Le 19 janvier 2021, il est 11h, il se passe ce qui se passe, on va pas en parler. Et je te montre que je sais où tu habites. Je suis venue toute seule. J'ai sauté ta barrière. J'ai cassé les rétros de ta meuf, oui, porte plainte. D'ailleurs, pourquoi tu portes pas plainte? Bref. Donc maintenant, tu veux me coller sur le dos tout ce qui t'arrive. Ouais, Linda devient influenceuse, hein. Commence pas à dire oui, parce que Voldemort, déjà dit son blaze. Oui, Cop, le retraité, le quarantenaire, le cinquantenaire, 48 ans, éteint, complètement éteint, qui clash avec Marc Blatta et qui veut faire des couple goals avec Maeva et des combats avec Dylan. T'as le droit de le dire, deviens influ, Mareus. Prends de l'argent, c'est bien, y a plus personne qui va payer ton loyer. Paye-le toi-même, t'as une petite fille à t'occuper. T'inquiète pas, on va donner de la force s'il faut. Et là, je ne l'ai pas mise à l'image, mais il avait identifié Magali Berda, agent d'une agence. Un air de dire, d'ailleurs quand il dit « on va te donner de la force s'il faut », viens travailler chez Magali Berda, capté pas capté. Mais bon, elle a demandé déjà à Booba de lui faire un cadeau pour sa fille, tout ça. Ouais, c'est trop compliqué pour moi. Allez, donnez-moi votre avis en commentaire. D'après vous, c'était un piège, tout ça, ou pas? Qui dit la vérité, qui dit pas la vérité? Bon, dans les histoires de couple, hein, chacun raconte un petit peu à sa sauce. Mais n'hésitez pas à rester toujours dans le respect dans vos commentaires. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là.